Je suis professeure Assia Mimour, je suis spécialiste en médecine nucléaire et j'exerce à l'hôpital Bebloued. La theranostique, c'est une nosologie qui a été développée ces dernières années. Elle est utilisée en médecine nucléaire dans le domaine de la thérapie. Theranostique, c'est-à-dire qu'on a le diagnostic et grâce au diagnostic, on va faire la thérapie. Donc on va faire une imagerie au départ, on va injecter un produit en intraveineux, un produit radioactif qui est destiné à faire des images. Donc on va faire une imagerie de la cible qu'on veut traiter. Quand elle fixe le produit, à ce moment-là, on va la traiter. On va juste changer le produit radioactif. Pour celui de l'imagerie, c'est un produit qui est moins irradiant, qui permet une imagerie, une belle photo si on veut dire ça, et qui va nous cibler les organes ou la cellule ou le tissu qu'on veut traiter. Par la suite, on va changer, on va donner un autre produit dans ce qu'on appelle le vecteur, qui est la molécule qui va avoir un tropisme pour l'organe ou la cellule qu'on va traiter, mais à laquelle on va juste changer l'isotope qui sera beaucoup plus irradiant. Et l'objectif, c'est de détruire la cellule. Et le plus souvent, elle est utilisée dans le cadre des cancers. Le domaine, le temps vogue actuellement, c'est le traitement du cancer de la prostate par le lutécium PSMA. Il y a aussi les tumeurs neuroendocrines, aussi on les traite par les analogues à la somatostatine. La theranostique, généralement, elle vient dans le cas qui sont avancés. Donc ce n'est pas un traitement palliatif, mais elle fait partie d'un arsenal thérapeutique standard, si on peut dire ça, que généralement c'est des malades qui sont dans un stade assez avancé et on essaye d'augmenter la survie et d'assurer une qualité de vie. Les soins actuellement sont basés sur la qualité de vie de nos patients. Voilà. C'est un grand chantier. On a tous les jours des papiers qui sortent dans les grandes revues scientifiques. Actuellement, les deux grands créneaux qui sont en vogue, c'est les tumeurs neuroendocrines et le cancer de la prostate. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres cancers auxquels on est en train de développer des médicaments radioactifs qui seront utilisés dans la thérapie.